au zéro, en espérant que ça va, la fafa, les choses se passent. Bassem, j'ai une question. Nous sommes des filles très très gentilles. On est toutes vierges, mais on aime bien aller à la chicha. Est-ce que ça fait de nous des putes? Bassem, la chicha, t'en penses quoi? Oh là là, putain, mais y a pas meilleure question à se poser dans la vie, non, non. Mais bon, je vois qu'il y a que la merde qui intéresse la masse apparemment. Bah écoute, je vais dire la vérité, moi je vais te répondre, évidemment, vous connaissez la procédure, excusez-moi, avec mon avis personnel, bien évidemment. La chicha, le problème c'est que c'est pas la chicha qui est sale, c'est vos culottes qui sont sales. Le truc c'est qu'aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, la chicha n'a plus, comment te dire, la même image qu'elle avait il y a 20 ans de ça. Moi en 93, on n'appelait pas ça la chicha, hein, on appelait ça le narguilé, fumé exclusivement par des pères de famille avec des chemises à carreaux, t'as les bûcherons, des grosses moustaches, t'as le consulat, celui qui tamponne le passeport, qui pue de la bouche, là, lui, là, avec sa moustache. C'était fumé exclusivement par les anciens dans des moments de détente, ça jouait au domino, Ovrebelner, ça tapait sur la table, ça buvait des thés, ner et tout à la bien. Et puis, les 2000 sont passés par là, évidemment. Hein, ça coule de source. Et puis, vous l'avez sali. À la chicha, vous l'avez prostitué. Vous l'avez mis sur le trottoir. Vous n'êtes pas simplement des spectateurs quand vous êtes assis. Vous êtes des acteurs de tout ça. Aujourd'hui, la chicha a pris un coup. Oui, la chicha a pris un coup à cause de vous. Parce que vous êtes des animaux, vous êtes des hayawen, vous ne savez pas vous comporter. Nous, on a l'art et la manière d'être toujours dans l'excès. Soit on a tout, soit on n'a rien. Soit on fait rien, soit on fait tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est le paradoxe maghrébin. Bref. Et ouais, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Après, bien sûr, il y a des chichas qui sont classes, il y a des chichas qui sont chics. Mais moi, j'ai une question à poser à cette fille-là qui dit... voilà, si t'aimes la chicha, t'aimes quoi? T'aimes le produit? La femme, elle me dit oui. Ben, je lui dis, pourquoi tu chichotes pas à la maison? Si t'aimes le produit, nous qui aimons le jaune, on s'en bat les couilles. Si on est sur une plage, à Cuba, sur un hamac, à 4 heures d'après-midi, avec l'eau bleu turquoise, ou si on est en bas de nos tours, le jaune c'est le même. On comprendra qui pourra. Après, elle me dit, ouais, mais Bassem, c'est pas convivial comme dans une chicha. Ah, d'accord, là, on en vient. Donc, t'es une menteuse. En fait, t'aimes bien aller dans les chichas, pas pour le produit, juste pour te faire hoc. Parce que si t'aurais aimé le produit, n'importe où tu te trouves, hein, peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Mais toi, non. Tu préfères aller dans cette chicha parce que t'aimes bien l'ambiance, t'aimes bien les gens qui fréquentent. Pourquoi vous passez par des détours? Tous les chemins mènent à Rome, vous rigolez ou quoi? Assumez. Moi, je préfère 10 fois, je respecte des gens qui me disent oui, je vais à la chicha. J'aime bien l'ambiance. Que vous trouvez des stratagèmes, des schmilblick, oui, mais si, avec des si, on met Paris en bouteille. Qu'est-ce que j'aimerais bien, putain, je la jetterais d'un gratte-ciel. Non, plus sérieusement, donc arrêtez, assumez votre statut. Vous aimez bien être à la chicha, c'est tout. Moi, personnellement, j'ai ma petite idée dessus. En fait, vous êtes tous responsables du désastre de la réputation des chichas. Du patron de la chicha jusqu'à le consommateur, le simple consommateur. Et la sidaïque qui gratte des charbons à droite et à gauche, vous les connaissez, hein? Les PVTI, je connaissais les ovnis, moi. Pute volante très identifiée, elle saute de table en table. Si le charbon, il n'y en a plus, si les bouteilles, elles sont pleines ou vides, tu vois. Vous les reconnaissez, celles-là. Plus sérieusement, c'est que vous avez tous fait partie de cette mauvaise pub, la tête de ma mère. Moi, jamais de la vie, je tire sur les patrons de chicha, parce que eux, c'est leur travail. Ils forcent personne à rentrer dans leur chicha, vous comprenez? Ils sont pas dans la rue en train de racoler les gens. Ils vous mettent pas le couteau sous la gorge. Donc eux, ils ont rien à voir. Ils proposent un service. Oui, ils proposent un service qui n'est pas obligatoire. T'es pas obligé de le prendre. Donc voilà, eux, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Maintenant, ce
que je veux dire, c'est que là où les patrons de chicha, pour moi, à mon avis personnel, ils sont un petit peu fautifs, c'est que quand ils partagent leur pub des chichas sur Internet, eux, ils pensent faire de la pub, mais ils contribuent un petit peu à la mauvaise image des chichas. Quand ils montent des vidéos, quand ils montent des showcases, pourquoi vous montrez tout le temps des lépreuses? Pourquoi vous montrez tout le temps des femmes atteintes de la tuberculose? C'est normal parce que vous avez envie de vendre. Mais en essayant de vendre, vous contribuez aux mauvaises réputations des chichas aussi. Mais je comprends. Vous avez compris, aujourd'hui, l'humain, il s'intéresse qu'au scandale et aux boules. Vous l'avez compris. Donc, c'est pervers, hein. Mais Wallah l'Azim, c'est comme ça. De plus, la chicha est qu'un simple phénomène de mode qui va s'éteindre comme tous les phénomènes de mode. Un exemple, dans les années 90, les beurettes, la mode était, elles se mettent avec des Français. Des beurettes, elles étaient avec des Blancs. Les années 2000, les beurettes sont avec les Blacks. C'est bientôt fini pour vous. Et puis bientôt, moi je tiens à mettre une bille, elles vont se mettre soit avec des pack-pack, tant qu'ils sont dans le din, ou soit avec des gens de l'Est. Mais moi, je dirais plus des pack-pack, tu vois. Le genre de pack-pack, il danse pour rien. Tu vas le voir, tu lui dis, frérot, ta mère, elle est morte, oh putain, viens, on danse. Non, plus sérieusement. Et vous avez contribué, les clients aussi, à salir la chicha. Oh, c'est pas les murs, hein. C'est pas le tuyau de la chicha qui twerk sur du Shebaz Awania. C'est vos culs pleins de merde. C'est pas le tuyau. À l'époque, dans les chichas, on signait des contrats de chantier. On signait des joueurs de foot parce que c'était calme, c'était convivial, c'était tranquille. Mais les 2000, ils sont passés par là. Bref, en tout cas, j'ai peur qu'avec la multiplication des chichas, la chicha a perdu tout son charme. Et même trop de commerce de chicha tue le commerce. Commencez à vous recycler et à penser à autre chose. Parce que c'est un phénomène qui ne va pas durer du tout. Voilà. Donc moi, c'est mon avis personnel vis-à-vis de ça. Pour moi, des femmes qui aiment bien se retrouver entre elles pour fumer une chicha, je suis désolé pour vous, mais si vous allez dans une chicha qui est assez mal fréquentée mixte ou voilà avec une réputation, vous allez passer pour des putes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais si vous y allez pas, là vous serez le contraire du proverbe qui dit les absents ont toujours tort. Là vous aurez raison. En tout cas, c'est mon avis personnel. Donc voilà, moi je pense que vous êtes tiré une balle dans le pied. Vous avez voulu démocratiser les chichas alors qu'avant que c'était un luxe. Maintenant, oh, il y en a de partout les chichas. Elles vont perdre de son charme, c'est fini. Le business, il est troué, c'est terminé. La chicha, tu sais, ça me fait penser à quoi? Tellement les Arabes, ils ont abusé à la Thaïlande en 98. Petit rappel, la Thaïlande, avant, quand t'allais en 1995-16, les Thaïlandais, ils t'accueillaient les bras ouverts, la tête de ma mère. Hein. Parce qu'il faut pas oublier, hein, petite histoire, c'est les Parisiens qui ont démocratisé la Thaïlande, les boxeurs parisiens. Les meilleurs boxeurs, ils sont à Paris, il faut dire ce qui est. Les Parisiens, ils allaient dans les camps d'entraînement, ils disaient à leurs potes de venir les voir dans les combats, et c'est de là, ils ont vu, oh, c'est la... Bref, c'est mon avis personnel vis-à-vis de ça. Après, tahia, les chichas de la street, hein, big dédicace à toutes les petites chichas qui ont des tiramis planes et tout, ça pète sa mère, et c'est là où ils sont rentrés à la cité, ils en ont parlé aux autres, ainsi de suite, les Arabes, ils sont venus, et on a tout niqué, comme d'habitude. Qui ont des bouteilles de coca, qui ont les maillots de foot sur les murs, qui ont les écrans avec SFR Sport dessus, les chichas de la street, là où il n'y a pas une meuf qui rentre, big dédicace à eux. Après, les autres chichas aussi, essayez de réfléchir à ça un peu. L'image, mais bon, vous pensez profit. Chacun voit comme il veut. Salam alaikum, les gens. Ben ouais, vous faites tourner des snaps quand vous êtes dans des chichas. On dirait que vous êtes à la NASA. La tête de ma mère. Dans des fusées, vous allez voir d'autres horizons. Vous êtes là en train de faire des snaps. Tout en dénigrant la chicha. Rien que ça hoque, rien que ça frotte, rien que ça twerk. Moi, j'ai jamais vu de snap de chicha où les gens ils sont posés, du lounge. Oh, la tête de ma mère au début des chichas, au tout début des chichas. Moi, j'en connaissais une à Villeurbanne.
année 2001-2002, wallah, pour rentrer, t'enlevais tes chaussures. On était assis dans des tapis. Il y avait du lounge. Il n'y avait pas un bruit. Les gens, ils chuchotaient entre eux. Wallah. Maintenant, mais va dans les chichas, frérot. Dans certaines chichas, pas toutes, bien sûr. Va dans les chichas, frérot. Là, avant,